Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 16e jour de l'aventure, éveil dans la petite ville de Jijel. Oui, j'ai quitté Constantine hier et hier je n'ai pas filmé. Alors j'ai commencé la journée en filmant et puis finalement je suis arrivé, je suis parti assez tard, ça a pris un petit peu de temps pour venir. Je crois que c'est pas loin de 3 heures, peut-être même un petit peu plus de 3 heures pour venir. Et puis hier nous étions vendredi et c'est vrai que depuis que je suis arrivé en Algérie, je n'ai jamais filmé le vendredi parce que c'est assez calme et tout. Et puis comme il était déjà un peu tard dans la journée, je me suis dit... c'est une journée de repos aujourd'hui, pourquoi ça serait pas une journée de repos pour moi non plus? Donc finalement j'ai arrêté de filmer et j'ai profité du reste de la journée tranquillement. Mais j'ai quand même quelques images à vous montrer et ça tombe bien puisque les paysages sur la route entre Constantine et Jijel, c'était de toute beauté. C'était magnifique, très très beau paysage de montagne avec des promontoires rocheux, petites vallées, rivières. À un moment, il y avait un lac sur le côté. Non, c'était vraiment très beau, très très beau. Je comptais profiter du trajet pour lire des messages, répondre à des commentaires, des choses comme ça. Finalement, j'ai passé une bonne partie du trajet collé à la fenêtre à profiter de ce magnifique paysage. Je suis arrivé ici, il était je crois quasiment 15 h à Jijel et je n'ai pas fait grand chose, Je voulais pas trop explorer hier, je me suis baladé là dans la rue principale, je suis allé un petit peu sur le front de mer. Alors du coup c'était assez animé le front de mer, il y avait beaucoup de gens qui étaient sur la plage en train de se baigner. Jijel c'est une ville de taille moyenne, disons ici en Algérie, il y a environ 150 000 habitants. Nous sommes dans la région de la Kabylie, attention la petite Kabylie puisque nous avons la grande Kabylie et la petite Kabylie. Alors aujourd'hui c'est la première journée de découverte à Jijel. D'habitude je le fais plutôt en mode freestyle. On va faire 50-50 aujourd'hui, on va commencer la journée en mode freestyle et puis cet après-midi il y a quelque chose qui m'intéresse qui est à l'extérieur de la ville. Je ne sais pas encore comment y aller, peut-être en taxi, peut-être en bus. On découvrira ça cet après-midi. Pour commencer cette journée, j'ai repéré le marché, oui le marché principal je pense de Jijel. Il est à 3 minutes d'ici là, il est vraiment juste à côté. Alors non, je vais y aller, mais avant ça, je vais aller dans un petit café. Oui, hier je me suis arrêté, il y a un café qui est juste à côté sur une petite place, qui est très sympathique. Je me suis posé un petit peu hier là-bas. Donc on va d'abord commencer par prendre un café, peut-être une petite pâtisserie. Ensuite nous irons au marché et puis ensuite mode freestyle pour découvrir cette petite ville de Jijel. J'étais déjà descendu, mais j'ai réalisé que j'avais oublié de vous montrer la chambre, donc je le fais maintenant parce que sinon j'oublierai pour le reste de la journée. Je suis à l'hôtel Tarast. Je crois que c'est ça, Tarast. Nous sommes en plein centre de Jijel. J'avais repéré seulement 2 hôtels hier et c'est le premier où je suis venu et franchement c'est vraiment pas mal. Je paye 5500 dinars la nuit, ça fait aux alentours de 24 €. C'est carré, c'est vraiment bien tenu. Quand on arrive, on se rend compte que c'est propre et tout et c'est très agréable, literie confortable. On a ici un balcon qui donne bien sûr sur la petite place là-bas de Jijel. On a la mer de ce côté-là, on l'aperçoit à travers les branchages là, mais oui, la mer est juste ici. Là, nous avons 2 lits simples, petite table de nuit, il y a un Coran ici, la déco juste au-dessus, bien sûr la clim, on a une armoire, un frigidaire, la télévision, le bureau pour travailler, de quoi accrocher les vêtements, ça c'est pratique, c'est bien. Et puis donc une petite salle de bain bien tenue, c'est propre. Les toilettes, la douche et le lavabo. Alors petite surprise ce matin en ouvrant les volets, j'ai vu qu'il a plu. Alors là il pleut plus mais il a plu ce matin. Tôt probablement parce que j'ai rien entendu et j'ai pas encore vu de pluie depuis que je suis arrivé en Algérie. Le temps vous l'avez vu, j'ai pas besoin de le commenter sur les images. Le temps ici en Algérie est vraiment chaud, agréable. Il y avait juste les premiers jours à Alger si vous vous souvenez où c'était très très humide, mais sinon le reste, je sais pas, 30, 31, 32. Voilà le café où je me suis posé hier pendant un bon petit moment, c'est vraiment très sympa. Il y a quelques gâteaux secs ici et puis on peut choisir quelques boissons, bien sûr il y a du café. Je vais commencer la journée avec un café. Le petit café pour commencer la journée, le café presse comme on l'appelle ici. Et puis un gâteau à côté, c'est le gâteau que j'ai pris hier, c'était très bon, j'ai repris le même.
De transporter des frigos. Ouais. Je suis passé devant un magasin et ici on fabrique le pain traditionnel algérien, le kessra, cuit dans le plat en terre cuite qu'on appelle, je crois, tout simplement tagine, et ça sent très bon. Encore une fois, vous n'avez pas l'odeur, mais croyez-moi, ça sent très très bon. Une fois que c'est chaud, on le retourne. Une fois que c'est cuit, on retourne un petit peu le pain. Ici. Merci. Là, super. Sahid, merci. Me voilà installé sous mon parasol. Je vous retrouve sur la plage de Kotama, qui est une plage qui est dans la ville de Jijel. Ça fait vraiment du bien, de l'air frais, du vent, l'eau, la mer juste à côté. Bon, par contre, on va être honnête, la plage est dégueulasse. La plage est jonchée de plastique, mais en dehors de ça, les petites tables installées, mais vraiment juste au bord de l'eau. Tout à l'heure, il y a une vague qui est quasiment arrivée à mes pieds. Je me suis installé ici avec une petite table. J'ai payé 500 dinars. 500 dinars, c'est pour toute la journée. Alors moi, je vais rester là peut-être qu'une demi-heure, mais 500 dinars, vous pouvez vous poser ici en famille toute la journée. J'ai demandé une table puisque tout à l'heure, quand je suis passé dans la boulangerie, je me suis acheté une galette kessra, les amis. On va se faire un petit casse-croûte comme ça, bonne franquette sur la plage en plein cœur de Jijel. Voilà la galette kessra que je me suis acheté tout à l'heure, qui venait juste d'être faite. Est-ce qu'elle est encore chaude? Non, elle est plus vraiment chaude. Et puis je me suis pris à côté des vaches qui rient. Alors ce n'est pas la marque vache qui rit, il y a écrit crémeux dessus, mais ouais, c'est ça qui est bien dans les épiceries, les supérettes ici en Algérie. Il y a toujours une petite vitrine réfrigérée et vous pouvez acheter à l'unité des portions comme ça de fromage. Alors 2, c'est peut-être pas beaucoup, j'aurais pu en prendre 3 ou 4, je pense que ça aurait été mieux. Bon, on va essayer de se faire un petit casse-croûte là avec les 2 portions et puis cette jolie galette qui sera juste face à la mer Méditerranée. Franchement, que demande le peuple? Regardez ça, je vais me caler un gros sandwich kessra vache qui rit juste au bord de la mer. On dit toujours que le grand air ça creuse, effectivement. Je me rends compte que j'avais bien faim. Kessra, ça passe super bien. Bon, clairement, ça manque un peu de vache qui rit. J'aurais pu en mettre 2 de plus, même 3 de plus. Ouais, ça passe plutôt bien. C'est un bon goût là, le kessra, je trouve. On sent bien le goût de semoule. Le peu de vache qui rit là, ça apporte un petit truc en plus, c'est sympa. Toujours avec ce joli paysage. On voit au loin, je ne sais pas si vous les voyez, les jolies montagnes de Kabylie là. Ouais, c'est pas mal. Franchement, le cadre et la nourriture sont validés. J'ai quitté la plage, j'ai terminé ma petite galette kessra avec la vache qui rit. Je suis dans un magasin où je suis déjà venu hier. Hier, quand je suis allé de la gare routière
à mon hôtel. J'ai marché, j'ai pas pris de taxi et je me suis arrêté ici à peu près à mi-chemin pour prendre une boisson. J'avais soif, donc je suis revenu puisque hier j'avais vu qu'en vitrine il y avait des pâtisseries qui m'avaient l'air pas mal du tout. J'ai pris, les amis, une ziriyet. Alors ziriyet, si vous vous souvenez, j'en avais pris les premiers jours à Alger, mais elles n'avaient pas la même forme que celle-ci. À Alger, elles ont une forme de rose un petit peu, et ici là on est plutôt sur une forme de barquette, on va dire. Et j'ai un monsieur tout à l'heure avec qui j'ai bavardé, qui est juste à côté, qui m'expliquait que ici à Jijel, elles ont cette forme particulière. C'est en référence à une montagne. J'ai déjà oublié le nom, mais il y a une montagne quelque part, et c'est par rapport à ça en fait la forme de la ziriyet. Ici d'ailleurs, ziriyet littéralement ça veut dire algéroise. Oui, c'est une spécialité d'Alger, mais c'est tellement populaire qu'on en trouve un petit peu partout en Algérie. C'est un mélange de cacahuètes et d'amandes qui sont pilées, concassées, et puis bien sûr il y a un sirop de miel et d'eau, de fleurs d'oranger. Juste comme ça là, déjà je sens le parfum de fleurs d'oranger. On va se faire une petite dégustation de ziriyet en direct. C'est trop bon. C'est trop bon. On sent bien les deux. On sent le goût de cacahuètes, on sent le goût des amandes, et puis juste ce qu'il faut de sirop, de miel. C'est un régal. Grand phare. Oui, le grand phare. Ah, t'as bien fait, Akhoya. Barakallahu fik. Barakallahu fik. C'est le bon moment du grand phare. La lumière elle est bien maintenant. Vous pouvez me laisser ici, je vais marcher après. C'est bon. Tu marches à la sortie, l'entrée, tu rentres avec moi, t'as un peu. Tu vois un joli coucher soleil. Ouais, non, ça va être joli. Ouais. Téléphone est chez toi, si t'as un problème, tu as besoin de n'importe chose, tu m'appelles. Merci Zahir. Sahid. Allah yسلمك. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Est-ce que j'ai vraiment besoin de décrire ce décor autour de moi? Les montagnes derrière, des rochers avec une couleur magnifique, et puis bien sûr la mer Méditerranée juste à côté. Waouh, quel décor! C'est magnifique. Ça fait quasiment 1 heure que je suis installé ici, alors pas forcément ici, je me suis baladé un petit peu, mais waouh, c'est magnifique. Je profite du bruit de la mer, de l'air frais, du vent, du soleil qui caresse la peau de mon visage. Non, franchement, c'est super. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Quand je pensais au paysage de l'Algérie, c'est à ce genre de décor, entre autres, que je pensais. Il y a quelques jours, j'étais dans le désert. Il y a quelques jours, j'étais dans un canyon dans les montagnes. Alors, on a toujours les montagnes qui sont ici, mais là, aujourd'hui, on est au bord de la mer et franchement, waouh, quelle beauté, quel paysage. Alors, 2 petites choses avant de continuer. J'ai enfin acheté une carte SIM. Oui, jusque-là, j'utilisais beaucoup les datas de ma carte SIM française. J'ai 35 gigas qui sont compris avec Free. J'arrive presque à la fin puisque le Wi-Fi, je vous l'ai déjà dit, dans les chambres d'hôtel, c'est pas top. Et l'hôtel où je suis, qui est très bien, hein, qui est très confortable, mais le Wi-Fi, en tout cas pour mettre en ligne, hein, pas pour regarder, pour lire des choses, ouvrir des pages, ça fonctionne. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour mettre en ligne, vous savez, il y a 2 types de débit sur Internet. Il y a le débit ascendant, descendant. En tout cas, pour mettre en ligne, voilà, c'est compliqué, c'est lent. Donc, je me suis enfin décidé pour acheter une carte SIM. Je suis allé chez
Ooredoo. Je l'ai acheté ce matin en fait quand j'étais au marché. Le gars était très sympa, il m'a installé la carte SIM et tout, il a tout fait nickel. Et j'ai payé donc pour 40 gigas, je devrais être tranquille jusqu'à la fin du séjour avec 40 gigas. J'ai payé 1700 dinars, ce qui fait à peu près dans les 7,50 €. Sinon, pour venir ici, j'ai pris un taxi, vous l'avez vu, le taxi s'appelle Zahir. Spécial dédicace à vous Zahir, je sais que vous allez regarder cette vidéo, vous avez été vraiment adorable avec moi. Pour prendre ce taxi, j'ai utilisé l'application Yassir. Alors je ne sais plus si au début du voyage vous avez parlé des applications ici pour utiliser les taxis en Algérie. C'est comme Uber, c'est l'équivalent de Uber, c'est la même chose, ou encore du Grab en Asie. Et c'est vrai qu'à Alger ou à Orange, j'avais utilisé plutôt Hitch, puisque avec Hitch, on n'a pas besoin de carte SIM locale. Yassir, ça nécessite une carte SIM locale. Et c'est donc comme ça que j'ai pu faire appel au service de Zahir qui m'a emmené ici. Il était vraiment trop cool puisque en fait il y a une nouvelle route qui passe dans la montagne. Il m'a dit tu veux quoi? Tu veux la route qui longe le littoral ou tu veux qu'on prenne un petit peu de hauteur? On pourra avoir de jolis points de vue et tout. Je vois que tu filmes. Ben, je dis ouais, j'aimerais bien à la rigueur, oui, si on peut prendre la route du haut. On a pris la route du haut, on a fait plusieurs arrêts, il était trop cool. Je lui dis non mais c'est vrai, il n'y a pas de problème. Non non c'est bon, on s'arrête, ça me fait plaisir. Prends le temps de filmer, prends le temps de faire des photos. Arrivé ici, je lui dis bon combien je vous dois? Il me dit ben comme sur l'application, c'est le prix, il est affiché, c'est le prix, c'est le prix. Je lui dis oui mais Zahir, vous êtes arrêté plein de fois, on a pris le temps, vous avez été vraiment gentil avec moi et tout. Je lui dis non, prenez une petite rallonge et tout. Donc au départ il voulait pas, je lui dis si, prenez une petite rallonge, ça me fait plaisir. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'ai rien de plus à rajouter. Maintenant je vais essayer de vous faire quelques images, c'est le programme hein, pour le reste de la journée. Moi je fais rien de plus à part profiter de ce très beau paysage. Vous avez vraiment cru que j'allais venir ici sans me baigner les amis? Bien sûr que non, je me suis baigné et c'était génial. Inutile de vous dire qu'on plonge sans aucune difficulté, le petit bain en fin d'après-midi qui fait plaisir. Et là maintenant le soleil est en train de se coucher, je pense que vous voyez la lumière, peut-être même que vous voyez le soleil en train de se coucher dans le reflet de mes lunettes. On va avoir un coucher de soleil les amis qui va être magnifique, il n'y a plus aucun nuage à l'horizon, un beau ciel bleu, beau dégradé de couleurs, le soleil qui brille de mille feux. Je suis en train de réaliser que tout à l'heure je vous ai parlé des paysages, du décor et tout, mais je vous ai même pas donné le nom de l'endroit où je suis. Je vous ai fait quelques plans, vous avez vu le phare, c'est le phare Ras Afia, ça veut dire le phare du Cap du Feu. On est à environ 8 km de Jijel et ce phare il a été construit en 1907, il est donc sur un promontoire rocheux. Le phare en lui-même fait 17 mètres, mais comme il est sur un promontoire, il culmine à 45 mètres de haut. C'est magnifique. Je pense qu'il vaut mieux que je me taise maintenant et que je vous fasse quelques images de ce beau coucher de soleil. Allez-y, allez-y.
Alors bien entendu, c'est l'heure du dîner. Je viens d'arriver dans un restaurant qui s'appelle le Lavandou. C'est écrit sur le menu et la spécialité de la maison, ce sont les poissons, bien entendu. Je n'ai rien commandé, mais j'ai déjà plusieurs choses qui sont arrivées sur la table. J'imagine une soupe de poisson. On a des croûtons juste à côté. C'est généreux, hein, c'est bien servi. Et puis on a une petite sauce, bien sûr. Regardez ce qu'on a là. De l'ail. J'adore l'ail. Nous avons soit du rôti de veau, Ouais. soit un mélange de poisson, une assiette. D'accord. Je vais prendre le plat de poisson. Ok. D'accord. L'assiette vient d'arriver à l'instant sur la table. C'est une assiette de poisson avec un assortiment de poissons. On a ici de la dorade, on a ici des petits rougets, on a ici des crevettes et sardines ici. La petite boulette, je ne sais pas ce que c'est. Et puis bien sûr, un peu de citron à presser sur le dessus. Et puis un peu de riz avec, je sais pas, petits légumes, sauce tomate j'imagine. Je vous souhaite un très très bon appétit bien sûr. La petite boulette, j'ai bien l'impression qu'il s'agisse d'une boulette de sardines avec des petites herbes et tout. Alors je confirme, il s'agit bien d'une boulette de sardines, c'est délicieux. Ça me rappelle le dolma que j'ai mangé en compagnie d'Aziz à Oran. Et regardez ce beau morceau de rouget. J'ai passé une super journée. Oui, 3 fois super. J'ai passé une très belle journée. Il y a de bonnes vibrations dans cette ville de Jijel. J'ai commencé ce matin ma balade ici au marché. Je montre ici parce que c'est vraiment à côté, hein. La place est juste en bas. Le marché c'est là. C'est à même pas une minute de marche. La pause casse-croûte ce midi sur la plage de Kotama. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Avec le Kessra, la vache qui rit et tout. Non, c'était super. Et puis s'éloigner un petit peu en fin d'après-midi pour découvrir ce magnifique paysage, j'insiste, mais c'était vraiment de toute beauté. Un grand moment de détente. Je me suis posé sur plein de rochers. J'étais là, posé sur un rocher. Tiens, je vais aller sur l'autre rocher. Je me suis reposé là-bas jusqu'au moment où je me suis baigné, le soleil qui se couchait. C'était magique, c'était magique. Il y avait plein d'autres jeunes aussi qui étaient là à se baigner. Il y avait aussi des gens qui pêchaient. Ah oui, j'allais oublier. Spéciale dédicace à Hamza. Hamza, c'est un Algérien que j'ai rencontré juste en arrivant au pied du phare. Il est originaire de Jijel, mais il habite à Alger. Il est médecin et il exerce donc dans la capitale. Mais il est de passage ici pendant quelques jours et on a beaucoup bavardé. Franchement, Hamza, c'était un plaisir d'échanger avec toi. C'était vraiment très cool. Et puis ce soir, le dîner. Vous le savez si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit moment. Normalement, je suis pas trop fort sur le poisson, mais quand j'arrive dans une ville côtière et tout, je me force un petit peu. Je me dis, allez, vas-y, Jules, mange du poisson. En fait, j'aime le goût du poisson. C'est juste que je suis un peu comme les gamins. Les arêtes à trier, la peau, tout ça, ça me fatigue un petit peu. Donc ce soir, je me suis dit, non, Jules, allez, tu vas manger un peu de poisson. Et franchement, bon choix, bon restaurant. Je recommande le Lavandou. Et puis, j'aime beaucoup l'idée d'avoir un assortiment de poissons dans l'assiette. C'était vraiment bien. La dorade, elle était grillée comme il faut. Les 3 rougets à côté, je crois que c'est ce que j'ai préféré. Les 3 petits rougets là, en plus, c'était nickel. Il y avait juste à offrir comme ça. L'arête centrale, elle restait bien en place. Il n'y avait que la chair à ramener comme ça, c'était super. Les sardines aussi très savoureuses. Et puis les crevettes aussi que j'ai mangé à la fin, très bonnes. Le riz pour accompagner avec une petite sauce, c'était parfait. J'ai pris une bouteille d'eau gazeuse. Il y avait déjà une petite bouteille d'eau avant. Et puis en dessert, j'ai pris un flan au caramel. Un flan au caramel fait maison. Il était très bon. Ça m'a rappelé le flan au caramel que ma grand-mère faisait, Suzanne. Spéciale dédicace à toi si tu nous regardes, c'était vraiment excellent. J'ai payé au total 1800 dinars, ça fait à peu près 8 €. Ce dîner ce soir à Jijel, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Virgile Revier, Mimine et Jonathan et Jean-Michel H. Merci beaucoup à vous 4 pour votre soutien. Petite parenthèse d'ailleurs très rapide, il y a encore beaucoup de gens qui m'envoient des messages. Mais Jules, c'est qui les tipeurs? C'est quoi ces gens et tout? Les tipeurs, ce sont des gens qui me font des dons sur le site Tipeee, T-I-P. 3 heures. Le lien est dans la description de chaque vidéo. Donc ces gens me font des dons pour me soutenir, pour m'encourager dans mon travail, pour continuer de faire des vidéos. Mais vous le savez, hein, la façon la plus simple et tout à fait gratuite de me soutenir, c'est bien sûr de vous abonner, de commenter et de liker. Comme d'habitude, voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Algérie. Ciao, good night.